Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu tous les derniers achats make-up que j'ai pu faire ces derniers temps. Alors j'ai essayé de tout regrouper mais je crois que j'ai dû oublier certaines choses. Mais bon, le principal y est. Je suis allée en Espagne en vacances et donc j'en ai profité pour passer à la Jonquière comme je fais d'habitude pour dénicher quelques petites choses. Et puis bon, moi j'ai aussi recensé tous les autres achats que j'ai fait en France. Alors on va commencer par un fond de teint, donc c'est un fond de teint de la marque Catrice. Moi ce sont des fonds de teint que j'aime énormément. Donc c'est le 24 heures Made to Stay Makeup. J'en avais déjà acheté un l'année dernière, c'était le HD Liquid Coverage, donc de chez Catrice toujours, avec cette fois-ci la petite pompe. Et en fait j'ai repris un nouveau parce que là j'arrive bientôt à bout de celui-ci. Donc voilà, j'ai voulu retenter l'expérience, mais sous un autre format. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes, mais bon, ils s'y ressemblent énormément. La couleur, c'est la teinte Ivory Beige. Et celui-ci, j'avais pris rose beige. Donc celui-ci, il est un petit peu plus clair. Et ensuite, j'ai trouvé deux palettes donc de chez Make Up Revolution. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça fait un moment que je cherche cette palette. J'avais pas envie de l'acheter sur internet, je sais pas pourquoi. Des fois il y a des idées qui me passent comme ça dans la tête. Je n'avais pas envie de l'acheter sur internet et je l'ai enfin trouvé en vrai. Donc il s'agit de la palette Highlighting Powder Palette de chez donc Make Up Revolution. C'est, je vais vous la montrer, elle m'a coûté 11 €. Donc le packaging qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur donc vous avez la palette avec trois highlighters juste splendides. Bon, vous la connaissez certainement hein, mais ça fait un moment que je la cherche, ça fait bien 2-3 années. Et voilà, donc c'est celle-ci, c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui. J'ai appliqué celle du milieu. Donc je vais vous faire des swatchs. Hop. Et donc voilà le résultat. Ils sont magnifiques, j'espère que la caméra leur rendra vraiment justice. Donc il y en a un peu plus doré, un peu plus rosé, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et celui-ci qui est un petit peu plus argenté, qui est tout aussi splendide. Franchement, cette palette pour 11 €, vous avez trois highlighters magnifiques, vous n'avez pas besoin de plus, vous avez de toutes les couleurs dedans, du doré, du rose et de l'argenté, ça suffit amplement. Moi qui mets pas de l'highlight régulièrement, même j'en mets très rarement, c'est une palette qui je pense va me convenir amplement pour très longtemps, quoi. J'aurais pas besoin d'en acheter forcément 40 000. Et ensuite j'avais envie de me faire un autre plaisir étant donné que j'adore les palettes de fard à paupières. Je suis tombée sur celle-ci, donc c'est la Make Up Revolution Flawless Ultra Eyeshadow, donc il y a 32 fards à l'intérieur. Donc pareil, un packaging tout aussi brillant. Je l'ai utilisé quand même 2-3 fois et elle est très très jolie. Il y a beaucoup de fards neutres en fait à l'intérieur, mais elle est vraiment splendide. Et c'est beaucoup de fards irisés. Donc voilà, vous avez des tons un peu neutres et des tons surtout chaud dans les tons marron, et puis vous avez également du noir. Donc voilà, vous avez 32 couleurs, de quoi faire, et je vais vous faire quelques swatchs pour vous montrer. Donc voilà, la beauté du truc quoi. Et encore j'ai l'impression dans le retour caméra là qu'on voit pas énormément, mais c'est juste une beauté ces fards. J'espère que vous voyez bien la luminosité qu'attrapent ces fards. Enfin, franchement je me régale. Je ne l'ai pas utilisé encore très souvent parce que j'attendais de vous faire la vidéo, mais je l'ai utilisé quand même 2-3 fois. Et le maquillage il est magnifique quoi, à chaque fois, peu importe les couleurs que je prends, elles sont splendides. Ensuite on va passer à NYX. Donc NYX a ouvert un magasin à Grenoble, la Grande Place. Donc j'en ai profité pour faire 2-3 petits achats. On va commencer tout d'abord par ce crayon à lèvres, donc c'est les lip liners. La référence c'est Peekaboo Neutral, neutre clin d'œil. Donc c'est cette couleur, c'est une couleur rose, bois de rose un peu... vraiment très très basique, mais ça c'est pour faire tous les contours de lèvres avec des couleurs un peu plus neutres, toujours dans des tons quand même un peu rose. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment, j'en avais pas en fait des crayons à lèvres basiques comme ça. Et en fait la couleur elle est tellement jolie que des fois je mets que ça. En fait je remplis mes lèvres avec ce crayon de papier, j'allais dire n'importe quoi, avec ce crayon. Et voilà, ça donne un effet... couleur de lèvres mais en mieux, enfin les couleurs de lèvres naturelles en mieux, c'est très naturel, très discret et j'aime beaucoup, et puis ça tient très très bien. Donc ça j'aime beaucoup. J'ai également pris un NYX lingerie pour tester parce que j'ai jamais testé les NYX lingerie, j'en ai entendu beaucoup parler. Je l'ai même encore jamais mis en fait pour tout vous dire. Donc c'est le Lip Leave-In French Made ou soubrette. Voilà. C'est cette couleur là, je l'ai testée en magasin, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Mais c'est une couleur qui est vraiment très très jolie.
Voilà, donc la couleur elle est ici. Donc c'est une sorte de violet un peu marronné. Et moi j'aime beaucoup ces genres de couleurs là. Franchement c'est très très joli. Je sais pas encore pourquoi je l'ai pas mise. Peut-être parce que l'été est arrivé et j'avais envie de couleurs un peu plus vives et moins foncées comme celle-ci. Mais il me tarde de l'essayer. Ça c'est aux alentours de 7-8 euros. Et voilà. Après la tenue je peux pas vous dire. J'ai entendu dire aussi qu'ils asséchaient pas mal les lèvres. Donc à tester. Mais en tout cas pour la couleur j'aime beaucoup. Et enfin j'ai pris un Lip of the Day. Donc c'est un liner pour les lèvres. Et en fait c'était en solde. Et je l'ai même jamais utilisé aussi pour vous dire. Je l'ai pris parce que déjà il était en solde et la couleur elle est splendide. Et je me suis dit que ça pouvait faire des maquillages un peu plus originaux. Donc c'est la teinte 04. Et c'est en fait un bleu. Un bleu un petit peu métallisé. Donc voilà, c'est vraiment tout fin. Hein. Ça se présente comme un liner. Hop. Et je vais vous faire le swatch. Alors il fait plus violet que bleu. Mais il est tout aussi joli. Donc ça c'est pour porter l'accent sur les lèvres, sur un côté des lèvres. Ou même si vous voulez remplir vos lèvres tout simplement. Comme sur l'image ici par exemple. Là elle a fait que le contour supérieur de ses lèvres. Voilà, ça peut être sympa avec un joli effectivement rouge à lèvres foncé de accentuer par exemple juste le bas ou juste le haut. Ou même l'appliquer juste au centre des lèvres pour apporter une petite touche de lumière bleue. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Il y en a plein de couleurs. Je me suis dit déjà je vais tester avec le bleu. Puis on verra si je me décide à prendre les autres. Je suis désolée, la caméra m'a lâché puisqu'il n'y avait plus de batterie. Donc je l'ai fait charger un petit moment. Je vous retrouve un peu plus tard. Donc voilà, c'est pour ça le changement de tête. Donc j'en ai été à ma commande chez Beauté Privée. Il y avait une vente Golden Rose. Et c'est une marque dont j'en avais entendu beaucoup parler en bien et j'avais envie de la tester. Donc je me suis pris 4 rouges à lèvres. Enfin ce sont des liquides mat lipstick. Et autant vous dire que j'en suis complètement fan de ces petits rouges à lèvres là. Donc c'est les liquides mat lipstick Kiss Proof Long Stay. Voilà, ils sont très très bien, ils durent très longtemps, ils assèchent pas du tout les lèvres. J'en porte un actuellement, c'est pas celui que je préfère. Étant donné que je suis plutôt claire de peau. Sur le site la couleur me plaisait beaucoup, donc c'est celui-ci, c'est la teinte 01 il me semble. C'est un rose très très clair et sur le site la couleur me plaisait énormément, mais sur moi c'est vrai qu'à chaque fois c'est le genre de couleur que j'aime bien mais que je ne mettrai pas tout le temps parce que j'ai la peau claire, donc ça fait ressortir les lèvres encore plus claires. Alors c'est un embout mousse et hop, attendez. Donc voilà la couleur qui est ma foi très très jolie, un rose clair poudré un petit peu que j'aime beaucoup. Mais sur moi ça fait beaucoup clair. Ensuite celui que un peu déçu parce que la couleur encore une fois très jolie mais sur moi ça fait vraiment cadavérique. C'est la teinte numéro 10. Donc c'est une couleur un peu café au lait avec beaucoup de lait. Et il y a des sous-tons violets. Il me fait penser un petit peu au cachemire de je sais plus quelle marque. Voilà, il a des sous-tons violets mais un peu gris également. Voilà, il est très joli mais sur moi encore une fois ça fait un petit peu cadavre. Mais bon, ça m'empêchera pas de les porter, moi je les aime beaucoup. Et ensuite mes deux préférés, alors il y a celui-ci, c'est la teinte 03 qui lui est un vieux rose vraiment très très joli. Pareil, je vais vous faire le swatch. Et oui, j'ai oublié de vous parler de l'odeur qu'ils ont. Ils sentent extrêmement bon. Vraiment, je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur, mais ça sent un petit peu le cacao, je sais pas quoi, mais ça sent super bon. Donc voilà le rose ici qui est très joli, je l'aime beaucoup celui-ci, je le porte beaucoup. Et puis un autre, la teinte numéro 19, qui est un rouge brique, un petit peu rouille, que j'aime énormément. Et hop, c'est la couleur qui est ici, qui est splendide, je l'adore, ça c'est typiquement le genre de couleur que j'aime. Voilà pour les rouges à lèvres donc de chez Golden Rose. J'ai également pris un autre rouge à lèvres, mais celui-ci en jumbo. Donc c'est les Metals Matte Metallic Lip Crayon. Donc c'est la teinte 04. Il se présente comme ceci et la couleur, elle est magnifique. Donc c'est vraiment un jumbo et la couleur c'est un cuivre quoi.
Elle est splendide, bien irisée, métallisée, franchement elle est très très jolie. J'espère que, encore une fois, vous voyez bien la couleur. Mais ça pareil, c'est splendide quoi. Selon la lumière, il y a des teintes différentes, c'est magnifique. Ça tient un petit peu moins bien que les liquides mat là, ceux que je viens de vous présenter. Mais ils sont beaucoup plus crémeux forcément, donc ils tiennent moins bien. Mais ils sont très très bien, je les adore. Enfin je les adore, j'en ai testé qu'un, mais en tout cas j'aime beaucoup la couleur. Et la tenue elle est très bien, il suffit juste de refaire une petite retouche de temps en temps. Ensuite toujours chez Golden Rose, je me suis pris un mascara, donc c'est le Smoky Lashes Defining Volume, excusez-moi pour l'accent. Donc c'est ce mascara là, que je vous montre à l'endroit, qui a un packaging un petit peu rose gold. Et alors autant vous dire que c'est mon mascara du moment, et je l'adore, il fait des cils longs, volumineux, épais, franchement je l'adore, je peux que vous le recommander celui-ci, je pense que j'hésiterai pas à le racheter parce que vraiment je l'adore. La brosse elle est tout ce que j'aime, c'est-à-dire une belle brosse bien grosse, épaisse et en poil naturel quoi, pas en synthétique. Donc je trouve que l'application elle se fait vraiment très très bien, je l'adore. Franchement je l'adore et ça pareil ça coûte pas bien cher. Et ensuite toujours chez Beauté Privée je me suis repris un fond de teint. Mais c'est les Dream Matte Mousse, vous savez ça a été mon fond de teint préféré pendant un temps, surtout quand j'étais au lycée. Mais je crois que j'ai pris une couleur un petit peu foncée. J'ai pris beige ensoleillé. Alors que d'habitude je prends plus cannelle ou ivoire, je sais plus exactement. Donc là la couleur me paraît un peu foncée. Voilà, c'est le risque encore une fois d'acheter sur internet. De toute façon je l'utiliserai pas tout de suite. Et j'avais envie de tester depuis un long moment le mascara Miss Manga de chez L'Oréal. Donc je l'ai pris. Je l'ai pas ouvert encore parce que moi j'utilise un mascara par un mascara. J'en ouvre pas 36 000. Et voilà, donc hâte de pouvoir le tester lui également. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Tous ces petits produits vont aller rejoindre ma collection de rouge à lèvres, surtout parce que c'est surtout ça que j'ai acheté. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez envie que je teste en vidéo, notamment la palette par exemple, ou que je fasse un maquillage complet par exemple avec ces produits-là. Je serais ravie de pouvoir vous faire cette vidéo. Je vous retrouve donc bientôt dans une prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt, salut!